Mesdames et messieurs, bonsoir. Le vendredi 16 novembre 2018, sous la haute présidence de M. Pierre Claver Maganga Moussavou, vice-président de la République, le Conseil des ministres s'est réuni dès 11h30 au palais de la présidence de la République. À l'ouverture de la séance, le Conseil des ministres a adressé avec déférence ses vœux ardents de prompt rétablissement et de retour rapide de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République chef de l'État dans son pays. Le Conseil adresse également son soutien total à la Première Dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, ainsi qu'à toute sa famille pour leur présence réconfortante et rassurante auprès du chef de l'État. Aussi, le gouvernement exprime-t-il sa solidarité et son engagement ferme à poursuivre avec abnégation et détermination la mise en œuvre de la vision de développement du Gabon, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, au moment où celui-ci est momentanément éloigné de son peuple et de son pays. Enfin, le Conseil des ministres adresse la plus profonde gratitude du peuple gabonais à l'égard des plus hautes autorités du Royaume d'Arabie Saoudite pour la sollicitude et toutes les attentions manifestées à l'endroit de notre président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, lui permettant ainsi de recouvrir rapidement sa santé, preuve, s'il en était besoin, de l'excellence des fortes relations d'amitié et de fraternité qui lient les peuples des deux pays. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement. Sur présentation de Monsieur le ministre, le Conseil a adopté un projet de loi et 2 projets de décret. Le premier projet de texte autorise l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant équivalent à 19 794 349 018 francs CFA auprès de la China Construction Bank Corporation. Le fruit de cet emprunt rentre dans le cadre du plan de financement de la construction du Palais des Sports de Libreville. Le second projet de texte porte sur la création, attribution et organisation du Comité national de la dette publique, CNDP. Ce projet de texte vise l'appropriation du règlement communautaire relatif au cadre de référence de la politique d'endettement public et de la gestion de la dette publique dans les États de la CEMAC. Ce cadre prévoit la mise en place d'un organe de coordination de la politique d'endettement dans chaque État membre. Le Comité national de la dette publique a pour mission d'élaborer, coordonner et de suivre la mise en œuvre de la politique nationale d'endettement public en matière de gestion de la dette publique. À cet effet, toute offre ou requête de financement concernant l'État, les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises du secteur public ou privé, ainsi que toute demande de garantie adressée à l'État, doivent requérir obligatoirement l'avis du CNDP. Enfin, le troisième texte réglemente le processus de recours à l'emprunt public direct en République gabonaise. Il a pour objet de déterminer la procédure
de recours à l'emprunt public et précise les conditions d'éligibilité à l'emprunt. À ce titre, tout projet à financer doit être inscrit dans le programme triennal d'investissement et dans la loi des finances. Compatible à la stratégie nationale d'endettement, limité au plafond d'endettement autorisé par la loi de finances. Pour son fonctionnement, le projet précise également les différents organes intervenants et leurs responsabilités dans le processus de l'emprunt. En matière de politique générale, ministère de l'Économie, de la Prospective et de la Programmation du Développement. Le ministre a présenté au Conseil, qui les a entérinées, les mesures liées à la rationalisation des établissements publics personnalisés conformément aux orientations du plan de relance de l'économie. Cette rationalisation est nécessaire pour des considérations d'efficacité, de productivité et de clarification de compétences. Les mesures d'application immédiate se résument comme suit. Ministère du Sport et de la Culture chargé du tourisme. Création de l'Office national du sport. Suppression de l'Agence nationale de la promotion artistique et culturelle en PAC et transfert des missions à la Direction générale des industries culturelles. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du cadre de vie. Dissolution de la Société nationale du logement social, SLNS, par voie de fusion-absorption au profit de la Société nationale immobilière, SNI. Ministère de l'eau et de l'énergie. Suppression de l'Agence nationale de sûreté et de sécurité nucléaire et transfert de certaines missions à la Direction générale de l'environnement d'une part et à la Direction générale de la sûreté et sécurité nucléaire d'autre part. Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage chargé du programme Graines. Suppression de l'autorité de régulation des produits agricoles du Gabon, ARPAG, et transfert des missions à la Direction générale de l'Agriculture. Ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement et du Développement durable. Suppression des structures ci-après. Fonds forestier et transmission de ces missions à l'Agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois. Commission nationale de développement durable et transfert de ces missions au Conseil national climat. Ministère de la pêche et de la mer. Suppression de l'Agence nationale des pêches et de l'aquaculture et transfert des missions de protection et de surveillance à l'Agence nationale de la préservation de la nature, ANPN. Les missions de régulation, quant à elles, sont transférées à la Direction générale de la protection de la nature. Tous les agents permanents de l'État concernés par ces fusions et suppressions sont remis à la disposition de leurs administrations d'origine. La gestion de tous les agents régis par le Code du travail se fera conformément aux lois et règlements en vigueur. De ce fait, les départements ministériels concernés sont chargés de la mise en œuvre effective et immédiate de ces différentes mesures dans le respect des textes en vigueur en la matière. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Primature, secrétariat général du gouvernement, cabinet du secrétaire général du gouvernement, conseiller, directeur de la législation, M. Hervé Biba Nzengue en remplacement de M. Hervé Tsindako, ministère de la Communication et de l'économie numérique, Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences en INF,
Président du Conseil d'administration, M. Jean-Pierre Rougou. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadre de vie. Secrétariat général, secrétaire général adjoint, M. Patrick Mambundou, en remplacement de M. Charles Sadi. Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. Directeur général adjoint, Madame Ida Rachel Moussavou, en remplacement de M. Jean-Baptiste Ngiandungu. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la décentralisation et du développement local, cabinet du ministre, directeur de cabinet, M. Séraphin Ibwanga, confirmé. Secrétaire particulière du ministre d'État, Madame Marie-Thérèse Itsimbu, confirmé. Ministère du Budget et des Comptes publics, Direction générale de la Caisse de pension, Directeur général adjoint, M. Hugues Sorel Ongolo Nembe. Direction générale du Budget et des Finances publiques, Directeur général adjoint, M. Pierre Abou Ndong. Direction du suivi et de la régulation de l'exécution budgétaire, Directeur, M. Ghislain Omani Ondambi. Je vous remercie.